Un Macron qui s'embarque sans tête dans sa volonté d'une coalition des volontaires. Hein. Le terme d'ailleurs qu'il a repris à George Bush Jr. pour l'Irak, c'est pas très bon signe. Alors même si pour l'instant son sommet a été un fiasco puisqu'ils étaient 31 pays et que pour l'instant, si on a bien compris, c'est juste une équipée franco-britannique. Bon. Mais n'empêche qu'il y a quand même la France embarquée là-dedans et qu'on ne veut pas nous envoyer des soldats là-bas. On veut simplement profiter des opportunités de paix qu'on voit et de trêve que nous voyons émerger en ce moment pour participer à renforcer la paix et non pas à renforcer la guerre. Et donc il faut le dire haut et fort, donc pas d'envoi d'armes, pas d'envoi d'argent, on est contre les 2 milliards d'euros qui ont été annoncés, 2 milliards de plus alors qu'on a 3300 milliards de dettes, c'est une folie totale, et pas d'envoi évidemment de soldats ou de missions militaires franco-britanniques ou autres là-bas, en Ukraine, c'est évident. Donc il faut le dire haut et fort, les patriotes sont pour les négociations de paix depuis le début, et nous voulons continuer à faire pression sur ce gouvernement pour qu'il nous entende. C'est un territoire danois. Et c'est un territoire d'ailleurs qui n'est plus dans l'Union européenne puisque le Groenland a quitté l'Union européenne en 1985. C'est l'affaire des Danois, c'est pas l'affaire française. Moi j'aimerais que la France ait une politique arctique pour vous répondre. Moi j'ai fait mon stage en ambassade d'Elena à l'ambassade du Danemark, française au Danemark, à Copenhague. Donc je connais très bien la question du Groenland. Les Américains veulent le Groenland depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Peut-être que Trump y met plus de velléité et de volonté. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la position de la France. Et j'aimerais que la France ait une position arctique parce qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux énergétiques, il y a des enjeux militaires très importants.